Donc j'estimais ne pas avoir plus de prérogatives que d'autres à prendre la parole pour le club, hein, parce que j'ai été que simplement entraîneur. En effet, pour des raisons professionnelles, j'ai déjà dit, je ne suis pas licencié, enfin je ne suis plus licencié. Cependant, Rémi m'a convaincu en me disant que je faisais toujours partie de la famille. Ça fait toujours plaisir d'entendre ça, on l'a déjà évoqué. C'est vrai qu'on est une famille que dans tous les clubs de sport, ou de rugby en particulier, mais je pense peut-être plus ici qu'ailleurs. Je le pense sincèrement. Donc il avait prononcé un mot qui m'a aidé beaucoup, c'est le mot famille, un mot sur lequel je reviendrai bientôt. Famille, le fameux mot sur lequel je voudrais revenir, la famille Arnaud-Odo. Donc on l'a déjà dit, Arnaud-Odo, des Corses, ou des Catalans, on ne sait pas trop. Avec un nom pareil, en Bretagne, il faut oser. Donc surtout moi, je me gourrais toujours sur les noms, alors Arnaud-Odo, je t'explique pas. Je voudrais vous parler de cette famille, donc, dont les fils ont donné leur nom à ce rectangle de pelouse, un terrain chargé d'émotions passées. Quand je pense à la famille Arnaud-Odo, pour ma part, j'ai des sons, des images qui me reviennent. Je vois tout d'abord le grand-père qui est présent. Fin technicien, amoureux du rugby, avec un R majuscule. Christophe en a parlé tout à l'heure. Amoureux de la belle passe, de la performance. Fier, avec raison, de ses petits-fils. La critique pointue est toujours pertinente, souvent présent à bord de touche. J'ai eu des discussions tellement intéressantes avec lui. J'ai toujours aimé l'écouter parler de notre sport, écouter et apprécier ses avis. Il apporte une sérénité et une passion qu'on retrouve dans sa famille. Je vois ensuite, bien évidemment, Mariannick, la maman, on en a déjà parlé également. Une épouse de rugbyman et une maman de rugbyman. Ça, c'est spécial. Ce sont les week-ends, les semaines sur les routes pour sa famille. Mais toujours sa présence, là, sa gentillesse, son amour. Je vois aussi, bien sûr, Christophe, le père. Comme on l'a dit, un peu notre père à tous, en fait. Les anciens du club de pro ne me contrediront pas sur ce point, je pense. Donc on l'a dit, Christophe est un ancien président du RCP, le premier. C'est un poste qu'il a occupé avec courage et générosité, sa marque de fabrique. Parce que sinon, sans lui, bien des fois, le club disparaissait. Oui, c'est le papa, presque le sauveur. À l'époque, il s'est levé et a refusé d'abandonner le rugby club de Pleuhermel, également, dans d'autres moments. Avec d'autres qui se reconnaîtront. Sans ces actions, beaucoup de choses ne se seraient pas écrites sur ce pré et autour. On va donner un nom à ce stade, donc, Arnaud-Odo, celui de la famille Arnaud-Odo. Mais on va lui donner également un peu plus, 2 prénoms, parce qu'un seul n'aurait pas suffi. Il y aura donc le prénom de Mathieu, Mamat. De lui, je garde des souvenirs d'un rire franc, profond, un bosseur qui conciliait études et sport. Toujours à l'attaque et enjoué, je vois ses relances du fond du terrain avec ses grandes cannes, les cheveux dans les yeux, le sourire aux lèvres. Mamat, c'était aussi le sacrifice, comme son père. Pour lui, mon souvenir, c'est un match à Saint-Renan. Un déplacement en voiture, un dimanche matin, au bout de la Bretagne, chez les Boulets avec qui on se mettait régulièrement des bourre-pifs. On était juste 16, juste ce qu'il faut pour pouvoir jouer. On avait pris le petit jeune junior avec nous. Tout le monde le couait, le Mamat. Forcément, un peu inquiet pour lui dans ce genre de rencontre entre gentlemen. Et à l'échauffement, on découvre qu'il avait une grosse patate à la cheville, incapable de courir. La veille, il s'était donné une entorse monstrueuse en faisant du skateboard. Il n'avait rien dit. D'abord, par peur de se faire engueuler par moi. Qu'est-ce que je pouvais lui dire? Un jeune de 17 ans qui fait 300 bornes un dimanche matin pour venir faire le nombre, pour aider une bande de potes qui essayaient de jouer au rugby. Il n'avait rien dit ensuite parce qu'il savait que sans lui, on aurait perdu d'office le match, qu'on avait besoin de lui. Ce match, on l'a perdu tout de même. On n'en gagnait pas souvent à l'époque, on s'en foutait. Et ce jour-là, ce n'était pas le plus important. On avait gagné un membre de plus dans notre famille. Mamat, on faisait dorénavant partie. Et puis, il y a aussi le prénom de Thibaut. Tib, Crassou. On aime bien donner des surnoms au rugby. Tib, c'est l'étudiant, l'insouciant. Sa chambre jamais rangée. Avec un furet livré à lui-même. Les sacs oubliés, incomplets, pas de serviette, pas de savon, pas de short, pas de chaussures, pas de slip, pas de douche. Thibaut, quoi. C'est Thibaut. Thibaut, c'est aussi le dentiste, parce que le beau gosse, il avait la tête bien faite et des examens à passer. Toujours à la limite, des rattrapages, des partiels raducs. Mon père va me tuer. Mais il les a eus. Il m'arrivait, quand je travaillais encore sur Rennes, de le ramener le vendredi soir pour qu'il puisse s'entraîner.
En attendant l'heure, chez moi, il bossait avec mes gosses qui lui posaient plein de questions. Crassou, c'est l'athlète, très physique, excellent joueur, un des tout meilleurs, je pense, qu'ait jamais eu le club, avec des appuis de feu. Je dirais beau à regarder. Amateur de gros bouchons, des bons plaquages qui font mal, nerveux et jamais le dernier à l'échange de gifles. Ce type, je le revois arriver sur le terrain, on l'a dit, avec ce fameux autoporté. Ici, un soir d'entraînement. À la bourre, bien sûr. Crassou, c'est aussi le marqueur d'essai d'une fameuse finale de Bretagne contre Redon, à Rennes. Une grosse pression au début de match, un ou deux plaquages dont il avait le secret. Du coup, on se retrouve avec en face des adversaires qui ont mal et qui ont peur. Une attaque adverse, un cafouillage fébrile, un ballon qui lui tombe dans les mains, 2-3 appuis, il s'échappe, il file, traverse le terrain et va marquer l'essai. Il en avait marqué tellement pour nous que celui-là, il l'avait bien mérité. Et puis Tib, c'est enfin l'image d'un docteur, tout jeune diplômé, heureux, en vacances ou presque, quelque part en Afrique. Il sort de l'eau, trempé, en combinaison, et il brandit un superbe poisson qu'il vient de pêcher. Bon. C'est une photo de lui que je garde, comme d'autres souvenirs. Sur cette photo, il y a une superbe citation de Henry Scott Holland. Alors ça fait toujours bien de finir un discours par une citation, mais celle-là, elle est spéciale. Puisque cette citation, je trouve que c'est presque une doléance. Cette citation, elle demande que mon nom soit prononcé à la maison comme il l'a toujours été, sans emphase, d'aucune sorte, sans trace d'ombre. Ce baptême de terrain qui nous réunit aujourd'hui va permettre, sans prétention, que leur maison se soit un peu ici, que leur famille soit un peu ici aussi. Alors merci à vous tous pour ça, et surtout merci à Mathieu et à Thibaut. Thibaut et Mathieu, parce qu'ils ont bien mieux connu que moi, donc je trouve ça hypocrite de parler beaucoup d'une personne quand tu les as pas assez connus. Surtout Mathieu, j'ai pas eu l'occasion de jouer avec lui. On avait à cœur avec le club d'emmener le projet au bout, ça qu'on avait parlé Patrick, parce que quand Mathieu est parti, on voulait déjà baptiser le terrain. On n'a pas réussi à aboutir le projet pour X ou Y raison. Et Mathieu et Thibaut étaient un peu tristes, parce qu'on en avait longuement parlé ensemble. Et quand il est parti, vous imaginez bien que dans ma tête, je me suis dit, on va rien lâcher, on va aller jusqu'au bout. Et aujourd'hui, on y est. Et moi, c'est une fierté. Je ne vais pas vous dire, peut-être pas le contraire, c'est une vraie fierté d'arriver jusqu'au bout. Parce que je pense qu'on lui devait ça, on leur devait ça. Et aujourd'hui, on leur a donné. Ils seront ici chez eux. C'est un peu dérisoire peut-être pour emmener la peine de Christophe, mais malheureusement, on ne pourrait pas faire plus.